Bon matin, Bruno, ça va bien, toi-même? Ça va bien, merci. Je pensais que tu me faisais un poisson d'avril tantôt. Enfin, arrêtez, tu Presque. faisais le mime qui bougeait plus dans mon écran. Ah, c'est ça, c'est encore froid, hein? Oui, c'est ça, c'était encore froid. L'image était gelée. Mathieu, t'as eu. Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu déjà. Puis là, il y a eu des belles nouvelles hier. En tout cas, cette semaine, il y a eu des belles nouvelles. Oui, dans le fond, une grosse semaine avec de belles annonces là, qui ont été faites. Donc, on commence un petit tour d'horizon de la semaine. Donc, un autre signe que le printemps arrive, même si je sais qu'on est tous tannés. Si la marmotte n'est pas si fiable, l'autre signe, c'est qu'on annonce des travaux de transport routier sur notre réseau routier régional. Donc, il y a toujours ces visites-là du ministre des Transports actuel. Cette fois-ci, c'est Jonathan Julien qui est venu visiter Amos. Moi, ça fait quand même un peu plus de 10 ans là, que je fais du journalisme et je me souviens pas là, d'avoir assisté à un point de presse à Amos. Donc, anecdote quand même, là, mais généralement, c'est beaucoup à Val-d'Or-Rouen. Donc, cette fois-ci, ben, c'est dans la MRC Abitibi que le point de presse, l'annonce a eu lieu. On me disait que la dernière fois, c'était probablement une certaine Julie Boulay là, qui avait fait l'annonce à Amos de la programmation des travaux. Pour ceux qui suivent la politique, Julie Boulay, ça remonte à quelques années déjà, là, sous les gouvernements, probablement de Philippe Couillard, peut-être même Jean Charest. Donc, c'est toujours intéressant de voir ces travaux-là qui vont prendre d'assaut nos routes dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est un En fait, investissement. c'est sur 2 ans que c'est annoncé. C'est ça, Oui, c'est un investissement relativement normal, ça, 235 millions pour ces ouais, c'est deux ça. Ben, années-là. c'est normal, mais c'est en effet un peu plus élevé qu'à l'habitude. L'année dernière, c'était 194 millions. Là, on est passé à 235, donc une augmentation quand même de tout près de 40 millions. C'est normal parce qu'on est beaucoup dans le maintien d'actifs. Puis évidemment, en région, on a beaucoup d'infrastructures très vieillissantes. Le ministre Julien nous expliquait que, bon, souvent, on est devant des ponceaux, des équipements qui datent des années 60, 70. Donc, on est à la fin de vie utile. Donc, il y a, je reprends les mots du ministre, une volonté de s'attaquer agressivement à ces actifs-là. Donc, 235 millions dans la région qui vont être euh, séparés comme ça. Puis la MRC BTB, quand même, a une grosse part du gâteau. Somme toute, là, il y en a un peu partout, évidemment, comme à chaque année. Mais la MRC a aussi beaucoup de rattrapage à faire. Si toi, Bruno, si tu avais une route là, en particulier que tu voudrais voir réparer, ce serait laquelle Mais là, là, autour d'Amos? est-ce qu'on a des gains là, parce que il y avait eu beaucoup de plaintes là, suite à l'année dernière, là, même ça fait plus que 2 ans, à la sortie là, du carrefour giratoire Eh oui, 2 morceaux de robot pour Bruno, vers bravo. Val d'Or. Donc, Là. oui, c'est ça. Donc, tout c'est la route 111, donc de la halte routière qu'on appelle la halte routière Figurie, jusqu'au coin 109, 395 et 111. Donc, ce sera refait plus vite qu'on pense. Donc, dès 2026, si tout va bien, il devrait y avoir des travaux de ce côté-là. Puis c'est vrai que on va le dire comme ça fait dur en ce moment. Ça veut Il y a aussi dire la route qu'il 111, va y toujours, avoir c'est pas une précision. nos déplacements vont devoir être à prévoir parce que j'imagine qu'ils vont bloquer, ils vont l'ouvrir sérieusement. Là. Ça va être une opération à cœur ouvert. Là. J'espère. Exactement. Donc, c'est quand même, ben, c'est de la réfection de chaussée. Donc, surtout de l'asphaltage. Donc, on va faire une couche d'asphaltage là, de protection. Mais c'est sûr que oui, c'est pas juste l'asphaltage temporaire. Là. Donc, il y a quand même des travaux. C'est sur une longue distance, un secteur quand même névralgique. Donc, ça sera peut-être pas aussi facile. Ça se pourrait que on a vécu ça l'an dernier aussi. Hein. Les gens ont passé, peut-être ceux qui ont voyagé vers Val d'Or ont peut-être choisi de passer par Malartic parce que du côté des carrefours de Sullivan, c'était pas toujours facile. Donc là, ben, ça va être de notre bord que ça sera peut-être pas Oui. aussi facile. Bon, ben merveilleux. Bonne nouvelle Là, pour vous pouvez aller nous. voir la liste complète des travaux sur immédiaté.ca. Là, on a mis les différents tableaux qui sont prévus pour l'année 26-27. C'est quand même intéressant à voir, puis justement pour, comme tu dis, planifier ses déplacements, puis en même temps constater qu'il y a peut-être des trucs qui nous gossent, mais qui vont peut-être être améliorés ou pas dans les prochains, C'est ça. prochains mois, prochaines semaines. Où il y a pas de changement, il n'y a pas d'agrément.
Alors, Mathieu, je sais que hier, tu étais aussi, ben peut-être, avant-hier, tu étais pour les travaux publics. Hier, il y avait un grand lancement de la Première Nation Abitibi-Winnie. Oui, donc rapidement, le plan de protection de la culture des Abitibi-Winnick et d'Attic. Ça, la Attic, c'est le caribou là, en Abitibi-Montréal qui a été lancé. Ça fait plus de 10 ans que la Première Nation Abitibi-Winnick travaille là-dessus. Donc, l'idée, c'est oui, cette démarche-là s'inscrit dans toute la démarche des aires protégées. Donc, le Québec qui veut protéger 30 de son territoire d'ici 2030, ben, Picogan embarque là-dedans et va un peu plus loin parce que, bon, eux, oui, veulent faire des aires protégées, mais veulent aussi faire un plan de développement qui inclut le développement économique, le minier, forestier, mais qui aussi permet la pratique des usages culturels sur ce territoire-là. C'est un territoire de 6000 km² au nord de la communauté de Picogan, dans le fond, leur territoire ancestral, là où ils pratiquaient la chasse, la trappe, tout ça. Donc, c'est ce territoire qui est visé, donc vraiment plus au nord. Et il y a différents. C'est un peu différent de ce que les autres vont proposer là, quand on parle d'air protégé. Donc, oui, il y a des portions 100% protégées. Il y a également des portions avec certaines contraintes, par exemple, oui, de permettre le développement forestier, le développement minier, mais d'interdire, par exemple, d'aller sur les terres durant certaines périodes, durant la période de nidification de certains oiseaux, entre autres, pour permettre la ponte, tout ça. Donc, c'est dans cette optique-là, donc pour vraiment protéger aussi le caribou dans son entièreté. Donc, pas juste comme à Val-d'Or, on a fait. Là, on donnait l'exemple, M. Henri Jacob, là, qui était là, l'axe boréal, disait, bon, on va prendre les caribous qui restent, on va les mettre dans des enclos, puis non, on va vraiment protéger leur territoire de manière assez large pour vraiment assurer leur survie. On n'est pas à la même place là, que les caribous de Val-d'Or pour ce qui est du territoire plus au nord, soyons rassurés, mais il y a quand même des inquiétudes de ce côté-là, donc il faut protéger ce territoire-là. Donc, 3 niveaux, comme je le disais, de territoire qui vont être protégés. Et ben, maintenant, ben, c'est ça là que le Picogan qui rencontre d'ailleurs le gouvernement du Québec aujourd'hui même, donc pour faire approuver ce plan-là. Donc, ils vont leur présenter. On va pouvoir suivre ça dans les prochaines années, mais on le sait que les aires protégées sont un dossier très important pour le Québec. Il n'y en a pas beaucoup qui sont déposés actuellement. Chaque région, chaque MRC, chaque municipalité peut en déposer. Mhm. Donc, on va suivre ça dans les prochaines semaines, prochains mois. Ben, c'est très proactif de leur part. Et puis, en prenant les devants, souvent, ce qui arrive, c'est que tu as le gros bout du bâton. En tout cas, tu es d'avance pour négocier. Et Oui, là, c'est une façon aussi différente de voir les choses. Donc, c'est toujours intéressant. Je pense que c'est notamment ce qu'on a à apprendre là, des communautés Anishinaabe, de notre voisine, la Abitibi-Winnie. Donc, de penser différemment. Donc, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ce bagage-là. mhm. Et là, Mathieu, tu nous parles de culture ce matin. Ben oui, on est allé voir un spectacle hier soir du côté de Rouyn-Noranda. Donc, un ami que tu connais bien également, Étienne Jacques, Ben metteur en oui. scène, comédien, qu'on a vu dans la folle au titre Bernadette, qui est maintenant adopté la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et donc, il nous a présenté sur sa pièce Pionnier, chien, avec sa production Chien pas de médaille, du côté du Théâtre du Cuivre. C'était dans le cadre du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Je veux vous en parler parce que c'était un magnifique spectacle là, à grand déploiement, comédie musicale, avec musiciens live sur le stage, Pete Chamberlain, du groupe Rose Banane, entre autres, que vous avez peut-être connu, qui joue peut-être à la radio aussi. Donc, 5 musiciens qui étaient en direct sur la scène avec comédiens, danseurs, il y avait Francis notamment, Greffard aussi qui est là-dedans. ouais, Francis Greffard qui était dans cette mouture-là. Donc, il y a eu quelques changements de comédiens parce que certains n'étaient pas disponibles là, pour la deuxième série de représentation. Comédie musicale originale et toutes des compositions Hmm. d'ici. C'est l'histoire, dans le fond, rapidement, une petite ville mono-industrielle, Bloomfield, qui souhaite diversifier ses activités, diversifier, faire aussi de l'attraction, de la rétention de main-d'œuvre grâce à la culture, hein, tiens donc. Donc, organise un grand spectacle et évidemment, ça ne sera pas facile. C'est pas tout le monde qui a le même intérêt, la même passion, qui a la même vision. Donc, il y aura plusieurs embûches. On va découvrir une série de personnages très, très attachants également. Beaucoup de talent sur cette scène-là. Il y a notamment Cathy Vachon qu'on a vu du côté de La Voix il y a quelques années. Étienne Jacques qui est là aussi sur scène. Donc, c'est très intéressant. Il reste quelques billets là, pour ce soir, je crois, au Théâtre du Cuivre.
Donc, si ça vous tente, allez voir ça. C'est les C'est dernières vraiment. représentations, là. On est rendu à la Oui, toute fin exactement. déjà, là. Donc, ça a été fait spécialement pour le centième. Même cette fois-ci, il y avait une chorale d'une vingtaine d'enfants qui rajoutait énormément. Donc, très, très beau spectacle. Beaucoup d'éléments numériques aussi, vous allez voir. C'est il y a une petite pointe aussi, même, une petite référence à Amos vous raconte son histoire. Ah J'ai trouvé ça oui? bien, bien, bien drôle. Donc, ça vaut la peine d'aller voir U ça. C'est ce soir une à 19 petite heures au Théâtre pointe ou une Polygon. petite référence? Comment? Une petite pointe ou une petite référence? Une petite référence, donc, avec le titre du spectacle. Donc, j'ai trouvé ça bon. C'est bon. Ah, OK, le Notre ami spectacle Étienne dans le Jacques nous a fait la pub. spectacle. Ah, c'est bon. Oui, Bon, ben écoute, donc, ben, on vous encourage à aller voir ça. Ça vaut vraiment la peine. oui, bon, ben merveilleux. Ben oui, Étienne qui a fait partie, Étienne Jacques qui est le producteur qui a fait partie de la mouture en salle d'Amos vous raconte son histoire aussi, qui avait contribué à l'élaboration du volet numérique aussi avec Véronique comme conceptrice. Ouais, Donc, qui était avec nous autres aussi pour Ce sera une cathédrale également, qui personnifiait l'architecte oui, Aristide Beaugrand-Champagne. absolument. Le curé aussi du domaine. Alors maintenant, Mathieu, vous êtes bien occupé en fin de semaine du côté culture, justement, parlant de culture, là. Oui, ben, on a deux spectacles, si je mets mon chapeau Ben oui, ben non, mais là, il faut en parler. de Je veux dire, diffuseurs. on est gâtés, là. Ben oui, donc donc c'est le week-end de Pâques, donc on a pu organiser une fin de semaine complète de spectacle avec deux artistes là, qui étaient de passage en région, donc qui vont venir faire un tour à Amos également. Jérôme 50, que vous avez peut-être connu avec Au Québec Site, et plusieurs autres chansons. Donc là, il arrive avec son band complet. Le spectacle aussi que vous avez peut-être vu à la fin, peut-être certains l'ont manqué. Vous avez une occasion de le reprendre avec son spectacle Ska Punk. Donc, ça brasse beaucoup. Jérôme 50, qui est très attachant. Il était venu aussi au Groupe Alternatif l'été dernier faire un petit jam session. Donc, il y avait des liens avec plusieurs musiciens de la région. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Quelqu'un de très, très sympathique. Ce sera précédé de Dylan Bilodeau en première partie, jeune auteur, compositeur, interprète de la région. Puis le lendemain, ben, c'est en rap. Donc, cette fois-ci, Manu Militari qui vient célébrer les 20 Mhm. ans de l'album Voix de fait. Manu Ouais. Militari, qui est un de ses pionniers. On avance encore un pionnier, mais pionnier du rap québécois. Donc, il a fait partie des premiers là, à performer sur cette scène-là au Québec et qui est toujours bien vivant dans le rap. Donc, Voix de fait, un gros, gros album qui a marqué beaucoup de gens, beaucoup de fans de rap. Donc, vous allez reconnaître ces textes-là, c'est sûr, si vous allez les écouter. M-A-N-U, Militari. Mm. Donc, c'est Yes. un classique. Donc, on vous invite à venir voir ça. C'est 60 pour les deux spectacles. Ça, c'est 38 pour chacun des spectacles. Donc, ça vaut la peine. Une belle fin de semaine, gros week-end de Pâques chargé du côté d'Amos. On est bien contents de ça. Hey, super. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu ce matin. Et là,